Quand on parle de l'histoire moderne de l'Afrique, un nom revient toujours avec force. Thomas Sankara. Un homme qui, en seulement 4 années de pouvoir, a marqué son peuple et tout un continent comme peu d'autres l'ont fait. Il n'était pas un président ordinaire. Il n'était pas un dictateur assoiffé de pouvoir. Non. Sankara était le visage d'une Afrique libre, digne et intègre. Il avait une vision claire, montrer au monde que l'Afrique pouvait se développer par elle-même, sans mendier, sans courber l'échine. Mais cette audace, cette fierté, cette liberté qu'il incarnait ont aussi signé sa condamnation. Parcours et réalisation. En 1983, à seulement 33 ans, Thomas Sankara prend le pouvoir en Haute-Volta après un coup d'État populaire. Il rebaptise immédiatement le pays Burkina Faso, ce qui signifie le pays des hommes intègres. Déjà, un symbole fort. Réforme majeure, autosuffisance alimentaire. Il encourage les paysans à produire pour nourrir leur peuple. Résultat, en 4 ans, le Burkina produit assez pour se nourrir sans importer. Santé. Plus de 2,5 millions d'enfants sont vaccinés contre la méningite, la fièvre jaune et la rougeole. Éducation. Il construit des milliers d'écoles, forme les jeunes et prône une éducation tournée vers l'Afrique et non vers l'Occident. Femmes et égalité. Sankara interdit la polygamie, lutte contre les mariages forcés et la mutilation génitale féminine. Il dit « La révolution et la libération de la femme vont de pair. Nous ne parlons pas d'émancipation de la moitié de la société, mais de la société tout entière. » Simplicité. Sankara refuse les privilèges. Pas de palais luxueux, pas de voiture de luxe. Il roulait en Renault 5, la voiture la plus modeste de l'époque. Pourquoi on l'a assassiné? Sankara dérangeait non seulement les élites locales, mais aussi les puissances étrangères. Il refuse de payer la dette extérieure qu'il considère comme un instrument d'esclavage moderne. Il dénonce à l'ONU le néocolonialisme, la mainmise économique et militaire de l'Occident en Afrique. Il veut une Afrique unie, forte et indépendante. Mais un homme qui refuse de se plier au système devient une menace. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État mené par son frère d'armes et ami proche, Blaise Compaoré, avec l'appui d'intérêts étrangers. Héritage Sankara n'a vécu que 37 ans, mais il est devenu immortel. Son nom vit dans les cœurs de chaque Africain conscient. Son message traverse les générations. Osez inventer l'avenir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Thomas Sankara n'était pas seulement un président. Il était un rêve incarné, celui d'une Afrique libre, digne et unie.